Alors, bonjour ou bonsoir, j'espère que tu as passé une excellente semaine. Ce soir, je voudrais encourager quelqu'un, je voudrais encourager un frère, une sœur, toi qui es dans la foi depuis un moment et qui de temps en temps te pose des questions parce que tu te retrouves face à des situations pour lesquelles tu aimerais avoir une solution de la part de Dieu, mais qui tarde peut-être à venir. Je voudrais te dire, tiens bon mon frère, tiens bon ma sœur, tu as choisi la meilleure des parts, Dieu. Oui, parce que Dieu, il est fidèle. Même si quelquefois tu as l'impression qu'il ne répond pas à tes prières, sache qu'il est avec toi dans le désert que tu traverses. Nous allons voir ce soir l'histoire d'un homme qui a été fidèle, qui a été intègre dans le service, ce que Dieu a fait pour lui. Et la parole de Dieu déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. S'il l'a fait pour cet homme, il peut le faire pour toi. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais surtout ne te décourage pas. Nous allons aller dans la Bible lire l'histoire d'Ézéchias, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38. On va y aller rapidement. Il est écrit, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. » Alléluia. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous marchons avec intégrité, il n'oublie pas ses enfants, il n'oublie pas ceux qui le servent. Donc, je voudrais te dire ce soir, toi qui es découragé, toi qui voudrais peut-être même abandonner ou rétrograder, surtout ne fais pas ça. Ne fais pas ça, continue, tiens bon. Dieu voit tout ce que tu fais. Il est avec toi dans ces déserts que tu es en train de traverser. Et ouvre ta bouche dans la prière et ramène à lui tout ce que tu fais pour lui. Appuie ta prière avec des preuves palpables de ton service. Fais comme Ézéchias. Dis-lui, voilà Seigneur, voilà ce que je fais. Je marche à longueur de journée parce que je distribue des prospectus. Je suis sur les réseaux sociaux pour parler de toi. Je fais ci, je fais ça. Je rends visite aux malades. Je pars prier pour les malades. Donc, rappelle à Dieu tout ce que tu fais pour lui. S'il l'a fait pour Ézéchias, il peut le faire pour toi. Vous savez, Dieu, il est un peu comme nous. C'est-à-dire qu'il cherche l'intérêt. Hein? Oui, nous sommes comme lui, en fait. Si tu le sers, tu as de l'intérêt à ses yeux. Sa parole déclare, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu es ouvrier et l'ouvrier mérite son salaire. Déclare une fois de plus la parole. Donc, tu peux toucher le cœur de Dieu. Allons dans le livre de Nombre. On va voir quelque chose. Nombre 23, chapitre 23 au verset 19, il est écrit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme. Quand il dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Nous le voyons dans le livre de Genèse, pardon. Que la lumière soit et la lumière fut. Que ceci soit et ceci fut. Donc, quand il parle, tu peux l'amener à se dédire, tu peux l'amener à changer d'avis, de décision. Mais attention, il faut que tu sois quelqu'un de cher à ses yeux. Et pour être quelqu'un de cher aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui touche son cœur par ses actes, par ses paroles, en ce qui concerne son royaume. Lui, c'est le plus grand des employeurs. Hein. Il y a de la place pour tout le monde.
dans la grande entreprise de Dieu. Et si tu le sers véritablement, si tu es à son service, tout ouvrier mérite son salaire, déclare la parole. C'est notre rémunérateur. Donc, quand tu es en difficulté, quand tu te retrouves dans des situations telles que il n'y a pas de solution, va vers lui. La parole déclare, viens, plaide avec moi. Il te donne la possibilité de plaider avec lui. C'est ce que Ézéchias a fait ici. Il a plaidé avec Dieu. Il a dit, oui, tu veux reprendre ma vie, mais moi j'ai encore envie de vivre. Mais regarde ce que je fais pour toi, Seigneur. Regarde, 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 regarde. Il a pleuré. Il a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a renvoyé Ésaïe. Ésaïe qui était venu lui annoncer sa mort prochaine. Il l'a renvoyé vers Ézéchias, lui dire que bon, ok, j'ai entendu, j'ai vu tes larmes, et je reconnais que tu es fidèle et intègre dans le service. Je t'ajoute 15 années de vie et je te donne la paix dans ta vie. Donc voilà ce que Dieu est capable de faire. Je sais, c'est pas facile de suivre Dieu. Par moments, on est incompris. Quelquefois, même des gens se moquent de nous. Oh, voilà, toi, tu pries. Hein, regarde, tu as telle difficulté, tu as telle situation. Moi, je ne prie pas. Voilà, regarde tout ce que j'ai. Si les gens te tiennent de tels propos, dites-leur, oui, tu as peut-être tout, mais moi, j'ai la meilleure des parts. J'ai la meilleure des parts. Si je ferme les yeux maintenant, je connais la destination. Donc, ne tiens pas compte de ça. Continue ton petit bonhomme de chemin avec le Seigneur. N'écoute pas trop. C'est de la distraction, je dirais. Continue. Et quand vraiment le désert est chaud, c'est difficile, va devant le Seigneur et argumente ta prière. Rappelle-lui ce que tu fais de bon, les sacrifices que tu fais pour glorifier son nom. Rappelle-lui tout ça et tu verras. Il agira certainement en ta faveur. Donc voilà le message que j'avais ce soir. Je voulais encourager quelqu'un. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves avec Dieu, mais sache que Dieu n'est pas ingrat. Dieu tient compte de tout ce que tu fais pour lui. Il n'y a qu'à regarder ta vie. C'est vrai, je l'ai dit dans une précédente vidéo que ce n'est pas facile. Il y a des épreuves, ça c'est sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, avant d'envoyer l'épreuve, il a déjà posé à côté la solution. Et autant marqué par lui, tu verras que tu t'en sortiras. Parce qu'une chose est sûre, on ne peut pas servir Dieu et être dans la confusion. C'est impossible. Si tu sers véritablement Dieu, si tu es sincère dans ce service, si tu crois véritablement en Dieu, tu as la crainte de son nom. Sache que quelles que soient les tempêtes qui viendront dans ta vie, tu auras de la victoire. Tu auras toujours la victoire le moment venu. Ne regarde pas le temps qui passe. J'ai expliqué que ces épreuves-là, c'est fait pour nous façonner, pour nous polir, pour nous amener à une autre dimension supérieure à celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. On n'abandonne pas, ne te décourage pas. Va devant le Seigneur. Si c'est vraiment compliqué, c'est difficile, tu regardes à gauche et à droite, tu ne trouves pas de solution. Voici Ézéchias, il devait mourir. Mais il a amené Dieu à changer de décision. Or, normalement, quand il parle, ce qu'il dit doit s'accomplir. Mais Ézéchias l'a amené à ne pas accomplir ce qu'il avait dit, ce qu'il avait décidé. Donc voilà, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais ce n'est pas le fruit d'un hasard si tu t'es arrêté sur cette vidéo. Sache que le Seigneur voulait te dire quelque chose ce soir. Il voulait t'encourager. Quelle que soit cette situation-là qui te tient éveillé toute la nuit, qui te donne des insomnies, qui te stresse, va devant lui. Et ramène à ses yeux, ramène à sa mémoire tout ce que tu fais pour lui, toutes ces bonnes choses. Dis-lui, Seigneur, regarde, les morts ne louent pas. Ce sont les vivants qui louent Dieu, déclare la parole de Dieu. Donc rappelle-lui tout ça. Et je pense qu'il fera quelque chose de bien pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as suivi cette vidéo, tu as écouté ce message et tu voudrais faire partie de la famille de Dieu toi aussi, tu peux fermer les yeux et répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus,
j'ai entendu ta parole. Merci. C'est véritablement pas le fruit du hasard si je me suis arrêtée sur cette vidéo. C'est parce que tu me tends la main. Tu voudrais que je vienne, que je fasse désormais partie de ceux-là qui te suivent. C'est pour cela qu'à partir de ce soir, je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Viens et sois désormais mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Quant à toi, Satan, à partir de cet instant, je te chasse de ma vie. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Seigneur, reçois-moi tel que je suis. Je te demande sincèrement pardon pour tout ce que j'ai fait, dit et pensé qui ne t'a pas glorifié. J'étais dans l'égarement, Seigneur. Je te demande sincèrement pardon. Pardonne-moi. À partir de cet instant, je veux marcher en nouveauté de vie avec toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière de manière sincère, sache que le Seigneur l'a entendu et il t'accepte désormais comme son enfant. Donc, tu peux commencer à lire la Bible à partir du Nouveau Testament, qui est plus compréhensible pour ceux qui viennent de faire leur premier pas dans le Seigneur. Ensuite, tu passeras à l'Ancien et puis tu chercheras une assemblée à proximité de chez toi. Et pour cela, il faudra d'abord prier parce qu'il y a beaucoup, comme j'ai parlé d'employeurs, il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont pas Dieu. Oui, il y a un autre employeur. Donc, il faut que tu tombes sur le véritable employeur qu'est Dieu pour devenir serviteur, employé dans la grande entreprise qui est à notre disposition, qu'il a mise à notre disposition. Donc, prie pour que le Seigneur dirige tes pas vers une assemblée où tu entendras sa voix, où on prêchera le message du salut et non le message de prospérité. Tu peux aller également sur YouTube, écouter les enseignements de l'évangéliste Rénal Bonquet. Sur Facebook, tu as les enseignements du pasteur François Fauchelet de l'Assemblée Évidence. Si tu tapes Évidence sur Facebook, tu vas tomber dessus, sur ces enseignements. C'est aussi très édifiant parce qu'il insiste beaucoup sur le salut. Donc voilà ce que j'avais pour ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine. Je suis toujours dans le deuil, dans les obsèques de mon frère. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer quelques cérémonies aux États-Unis. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.